vous savez qui est cette chaise. 今日はちょっと一緒に舞台挨拶をさせていただき Je ます。 voudrais faire le Q&A avec cette chaise. じゃあどうぞ。 Merci beaucoup et bienvenue Sota, bienvenue à l'UGC Normandie. Eh bien, nous allons maintenant vous permettre de poser les questions que vous souhaitez à notre réalisateur scénariste. Dans un instant, vous allez pouvoir donc prendre le micro tout simplement et lui demander tout ce qui vous chantera. Je vais commencer, je vais vous poser la première question. Elle est simple, elle est évidente. D'où vient Suzume? Quelle est la genèse de ce film? はい、そうですね、ですね、スズメは皆さんこの映画を見ていただいて、お気づきになった方もいらっしゃると思うんですけれども、日本で12年前に起きた東日本大震災というものが、ストーリーのベースラインにあります。 Alors peut-être certains d'entre vous donc vous êtes rendu compte en voyant le film que ce film parle de grands tremblements de terre qui a frappé les côtes du nord-est du Japon il y a 12 ans. ちょっとだけそのお話をさせていただいていいですか？ Est-ce que je peux me permettre de parler de ça? Bien sûr, évidemment. はい、そうですね、12年前に、日本の東側でとても大きな地震が起きました。その後、とても大きな津波が襲ってきて、たくさんの町が流されて、町が流された後は町に、火がついて、火災が起きて、とてもその日本にとっては大きな災害となりました。 Et donc, comme je vous ai dit, il y a 12 ans, donc un très grand séisme a vraiment frappé le côté est du Japon, et ça a été un énorme tremblement de terre. Et à cause de ça, donc, plusieurs villes ont été remportées par le tsunami. Et après donc, le tsunami, il y a eu des grands incendies dans cette terre dévastée. 福島の原発のメルトダウンもあり、東日本から西の方に、避難して移住する人が当時たくさんいたんですね。 Et comme vous savez, donc, par la suite, il y a eu un accident nucléaire au central nucléaire de Fukushima. Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui ne pouvaient plus vivre là-bas et donc qui étaient obligées de déménager à l'ouest du Japon. スズメは、そのようなたくさんいた人たちと、同じような境遇を、背負っている震災孤児として描きました。 Et donc, Suzume fait partie de ces sinistrés qui étaient donc obligés de quitter leur terre. Et donc, comme vous avez vu, c'est une orpheline donc, qui a perdu sa mère. スズメが、最後の、スズメが西からスタートして東の故郷まで行って、そこでこうドアを見つけて常世に飛び込みますよね。 Et après, donc, Suzume voyage de l'ouest vers l'est, c'est-à-dire pour revenir à sa ville natale. Et après, donc, elle se projette dans le monde éternel que vous avez vu dans le film. 飛び込んだ先の常世が火事で燃えていたと思いますけれども、あそこであのような表現をしたのは、スズメの心の中ではまだ、東日本大震災が続いているから、まだ津波があったあの日の夜の、街が燃える風景が、スズメの心の中に残っているからだと思ってあのような表現をしました。 Alors si j'ai montré la ville en feu, donc à l'intérieur du monde éternel dans lequel Suzume est entré, c'est parce que dans le cœur de Suzume, cette blessure donc de cette catastrophe naturelle reste encore aujourd'hui, et c'est vraiment ça ce que je voulais montrer dans cette séquence. あとはその常世には、建物の上にいくつもの船が乗っている描写があったと思います。 なぜあのような光景があったのか、あれは実際に日本にたくさんあった光景なんですけれども、なぜあのような光景があったのか分かりますか？ Et toujours dans le monde éternel, vous avez vu des bateaux qui sont posés sur les bâtiments. Est-ce que vous savez pourquoi donc, ces bateaux sont sur les bâtiments? 津波が建物より高い津波を襲ってきて、津波が引いた後、船が建物の上に残されたからです。 C'est parce que le tsunami qui a frappé donc, ces côtes était plus haut que des bâtiments, et c'est pour ça que les bateaux ont été vraiment emportés. Et après le tsunami, donc, les bateaux des gros bateaux sont restés sur la terrasse des bâtiments. そのように実際にあった巨大な災害を、物語のベースに、
添えてはいるんですが、ただ僕は「すずめ」という映画をとても楽しくてワクワクしてたくさん話題のあふれた映画として作りたかったんですね。Comme je viens de vous dire, dans le fond du film, il y a cette vraiment tragédie, qui est un très grand tremblement de terre, donc une catastrophe naturelle. Mais en même temps, je voulais faire un film joyeux qui donne du plaisir, même qui puisse faire rire aux spectateurs. それはどのような災害があったとしても、人はやはり笑いながら成長するし、誰かを好きになるし、誰かに好きになってもらうことがある、未来は明るいと、信じて生きていくから、だと思います。ですから僕は「すずめ」を笑いにあふれた映画にしたかったんです。Alors, je pense que quoi qu'il arrive, quelle que soit la gravité des catastrophes naturelles, je pense que les êtres humains continuent à aimer les autres, continuent à rire, faire des progrès, grandir. Et c'est pour ça que je tenais à ce que le film soit très joyeux et porteur d'espoir. パリの人たちは映画を見てすごくまっすぐ感情表現をしてくれますから、きっと今日映画を見ていて皆さんたくさん笑ってくださったと思います。Comme je sais que le public français réagissait très bien pendant la projection, donc je suis sûre que vous avez beaucoup ri en voyant le film. ですので今日はたくさん笑っていただけたことがとても幸せです。Et donc je suis très heureux que vous ayez beaucoup ri pendant la projection. Thank you for watching すずめ。Merci beaucoup. Merci pour cet éclaircissement. Ce film est donc une résilience humaniste, artistique et une réponse au malheur par la joie et l'espoir. 嬉しいです。そんな風に言っていただけて。あとそうですね、皆さんきっと2時間の映画を見終わったばかりで、少しお疲れなんじゃないかと思います。En tout cas, oui, tes mots me touchent beaucoup, mais j'imagine que vous êtes un peu fatigué parce que le film a duré 2 heures. トイレに行きたい方とか自由に出て入ったりしてきてゆっくり楽しんでください。En tout cas, donc nous allons discuter ensemble, mais n'hésitez pas à aller aux toilettes si vous voulez, et donc comme ça on va pouvoir vraiment discuter tranquillement. Moi je veux savoir, est-ce que vous êtes fatigué? そうですか、元気そうですね。Bah, c'est très bien que vous êtes en forme. Alors je vous en prie, s'il vous plaît, si quelqu'un a une première question, levez la main et puis nous avons une hôtesse qui va vous donner un micro. Je ne te vois pas, chère hôtesse, donc donne le micro à quelqu'un et voilà, je t'en prie. Quelqu'un qui lève la main, bien sûr. Bonsoir. En français ou en anglais? En français, et est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ok. Nina. はい。はい。はいはいはい。Nina. 皆さん。Fan de votre travail. ありがとうございます。J'ai une question au niveau de l'incantation que Sota répète tout au long du film. D'où elle vient en fait cette incantation? ですね。かけまくも賢き秘密の神よという、日本では祝詞という呪文で、神様に捧げる言葉です。Alors donc cette incantation, en fait, c'est une sorte de prière qu'on appelle en japonais norito. Donc c'est une prière qui est une sorte d'offrande au Dieu. 実際にある祝詞ではなくて、僕の方でこの映画のために、実際の祝詞を少しアレンジして考えた呪文です。Donc ce n'est pas une incantation qui existe réellement. Donc à partir des incantations, en fait, j'ai un peu arrangé et j'ai créé donc ces phrases-là. スズメが旅をするのは人がいなくなってしまった廃墟を旅していますよね。Et au cours du film, en fait, Suzume fait un voyage en visitant des ruines. その廃墟を、悼む旅をスズメはしているというふうに考えました。人が亡くなってしまった時と同じように、廃墟という人がいなくなってしまった場所を、神様に自然にお返ししますと言ってスズメはあの呪文を唱えています。En
En fait, quand quelqu'un est mort, on pleure la mort de cette personne. Et donc, je voulais faire la même chose pour les lieux et donc pour les ruines. En fait, comme les lieux disparaissent, elles pleurent donc ces lieux. Et donc, en fait, l'incantation dit que nous, donc les êtres humains, rendent cette terre aux dieux. 質問ありがとうございました。Merci pour la question. Thank you. Merci beaucoup Nina. Une prochaine question s'il vous plaît. Peut-être pas très loin de Nina et puis on va venir, on va descendre progressivement, on va faire le tour de la salle. Bonjour. Bonsoir, bonsoir Makoto, Shinsai-san. Shinkai. ありがとう。 Shinsai. ごめん。わかんない。どこに Vous êtes où? Vous pouvez faire signe? ここです。はいはいはい。はい。Donc, tout d'abord, merci pour vos films qui m'ont beaucoup touché, particulièrement Kimi no Nawa, qui est un film très important pour moi. Dans votre travail, vous mettez souvent des éléments folkloriques dans vos films, notamment dans un contexte contemporain. Ici, par exemple, l'espèce de verre m'a fait beaucoup penser au Bani dans The Legend of Zelda Skyward Sword. Donc, je pense qu'il doit y avoir une référence commune dans le folklore japonais. Donc, j'aimerais bien savoir laquelle pour commencer. Et ensuite, pourquoi est-ce que vous mettez en lien le folklore japonais avec le monde contemporain, et notamment les kami? Est-ce que vous croyez aux kami, à leur présence autour de nous? Et votre prénom? Arthurien. Merci. はい、わかりました。まず、ミミズに関しては、フランスにもミミズはいるんですよね。Bon, déjà par rapport aux vers, je voudrais savoir si les vers, enfin, on trouve des vers en France déjà. いる。Ils sont moins gros quand même. ありますか。はい、ミミズというのはその土を食べて土を作る、土そのもののような、虫なんだというふうに思います。En fait, le ver mange la terre et le nourrit la terre. Et donc, pour moi, le ver représente lui-même la terre. ですので地震を起こす、そうですね、地震を起こす、化け物として、ミミズがふさわしいかなというふうに考えました。C'est pour ça que pour la créature en fait, qui provoque les tremblements de terre, j'ai trouvé que le ver était vraiment le plus approprié. またそもそも日本は皆さんきっとご存知の通りすごく地震の多い国なんですね。ですので昔日本人は日本列島の下に巨大な蛇のような生き物がいて体を動かすから地震が起きるんだというふうに考えていました。Comme vous devez le savoir, le Japon est un grand pays sismique. Et autrefois, les Japonais croyaient que sous le Japon, il existait une sorte de serpent. Et donc, chaque fois que le serpent bouge, en fait, la terre bouge aussi. そこからのインスピレーションで、巨大なミミズという表現にしました。Et donc, oui, c'est vrai, donc j'ai été très inspirée par ce folklore pour créer ce personnage de ver. C'était quoi les deux autres questions? Est-ce que vous pouvez rappeler votre dernière question, Arthurien, s'il vous plaît? Oui, donc par rapport au fait justement de pourquoi mettre en relation le temps présent et est-ce que vous croyez au kami? そうですね、神様をそうだな、神様、僕はあんまりスピリチュアルな人間でもないし、神様をあまり信じていないし、僕にはミミズも見ることはできません。Est-ce que je crois en Dieu? Je me demande. En tout cas, je ne suis pas quelqu'un qui est très spirituel et je ne vois pas non plus le ver. 多くの日本人はあまり神様のことを信じてはいません。Et la plupart des Japonais ne croient pas en Dieu. でも多くの日本人が毎日とても自然に祈るんですね。神社や鳥居がいろんな場所にありますけれども、僕たちは神社があれば自然に手を合わせて、家族の平和を願ったりするし、災害に遭っている人々の、平和を願ったり、そういうことはとても自然にしています。そういうその習慣が身についてはいます。
alors que la plupart des Japonais ne sont pas vraiment croyants ni pratiquants, on prie, chaque fois qu'on passe devant les sanctuaires, on prie tout naturellement. Donc on rejoint les mains pour prier. Donc on prie pour la paix de famille, on prie pour les sinistrés des catastrophes naturelles. Et donc c'est quelque chose qu'on fait de manière très naturelle sans pour autant être croyant ou pratiquant. ですのでそういうその手を合わせたり、何かを願ったりするような日本人が、とてもいつも自然にやっているような行為を映画の中でアクションとして描けば、多くの観客に届くかなと思いながらこういう映画を作りました。Et donc ces gestes de prière, des gestes de fait des vœux que les Japonais font de manière très quotidienne. Donc je voulais vraiment montrer cette quotidierneté dans ce film d'action. しかし皆さんすごく詳しいですね。En tout cas, je sens que vous êtes des grands connaisseurs. 質問ありがとうございました。 Merci pour ta question. Merci. Merci beaucoup. Une autre question, je vous en prie. Bonjour et bienvenue. Bonsoir. D'abord, merci pour le film. J'aimerais vous demander pourquoi... Est-ce que vous pouvez faire signe? Et dire votre nom, s'il vous plaît. Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonsoir. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a motivé à produire ce film en cinémascope comme format d'image par rapport à vos précédents films et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en faisant. Merci beaucoup pour cette question, ces questions. すごく詳しいですね、皆さん。 Mais tu connais très bien le cinéma, je suis impressionnée. そのシネマスコープ、確かに僕過去作でやったことなかったんですけど、でも憧れがあったんですね。なんか横に長くてかっこいいですよね、シネマスコープって。 C'est vrai, tu as raison, je n'avais jamais fait des films en cinémascope, mais je rêvais toujours de faire un film en ce format-là, parce que c'est très large et c'est très cool. 日本列島というのはこう左右にとても横長ですので、今回の映画の題材にはシネスコは合っていたかなというふうに思います。 Alors, des îles japonaises, parce que c'est un pays insulaire, donc des îles japonaises sont finalement c'est assez large de l'ouest à l'ouest, et donc pour montrer le voyage à travers le Japon, je me suis dit que Cinémascope était un bon format. ただ一方でその最近 IMAX とかいろんな映画のフォーマットがあるじゃないですか。 Et aujourd'hui, il y a vraiment différents types de formats, par exemple IMAX. で IMAX はなんかこう高さ方向が大事だ、縦に伸ばしてくれなんて言われたりもするんですよね。シネスコはあんまり IMAX に向いてないなんて言われたりもします。 Et IMAX, en fait, l'intérêt, c'est quand même hauteur. Donc, on m'a souvent dit que voilà, l'intérêt d'IMAX, c'était vraiment des images très, très hautes. Et donc, j'ai fini par comprendre que le cinémascope n'était pas du tout fait pour être projeté dans les salles d'IMAX. だから次の作品はどういう画角で作ればいいのか迷っています。誰か一つに決めてくれよというふうに思ったりしています。 Maintenant, il y a trop de choix, et donc j'hésite pour mon prochain film. Je ne sais pas quel format il faut prendre, et j'aimerais bien que quelqu'un décide une fois pour toutes un seul format. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais cette fois, le format cinémascope rend hommage à la beauté absolument saisissante et fulgurante des plans, des couleurs et des images, qui est quand même quelque chose d'assez incroyable. Je crois qu'il y a une question d'une jeune personne devant, éventuellement. Ah, bonsoir. Ah non, alors ce n'est pas la jeune personne de devant, mais c'est pas grave. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonsoir, je m'appelle Colin, je suis fan de cinéma aussi et étudiant en cinéma. Et je voulais poser une question par rapport à la façon d'aborder les catastrophes naturelles dans vos films, puisque c'est un sujet récurrent, que ce soit dans Kiminawa ou Tenkinoko. Mais dans ce film-là, vous avez fait le choix de l'aborder de manière beaucoup plus frontale et de confronter le réel en abordant le séisme de 2011 sans le cacher et sans en faire une métaphore dans une catastrophe qui est plus fantastique. Pourquoi avoir fait ce choix après déjà 2 films catastrophes, d'en faire un qui est beaucoup plus ancré sur non seulement la réalité de la catastrophe, mais aussi sur les gens qui l'ont subi, que ce soit avec le personnage principal de ce mec qui en a été victime, ou même avec la séquence qu'on voit à la fin du film où on aperçoit les gens dire au revoir pour la dernière fois à leurs proches qu'ils ne le reverront plus. Merci pour cette question. そうですね。ありがとうございます。
僕が映画の中で、君の名は天気のことを自然災害をずっと描いてきたのはやはり日本が自然災害に囲まれている国だからだと思います。 Déjà, si j'ai toujours traité le sujet des catastrophes naturelles dans tous mes 3 longs métrages, Ioannem et les enfants du temps et cette fois-ci Suzume, c'est parce que au Japon, il y a énormément de catastrophes naturelles. 別にいつも映画を作る時に自然災害を描こうと思っているわけじゃないんです。でも今の日本を舞台に物語を書くとどうしても災害の方から映画の中に入ってきてしまうような感覚があります。 Et donc chaque fois, je n'ai pas vraiment l'intention de réaliser des films sur les catastrophes naturelles, mais si je veux raconter le Japon contemporain, en fait, forcément, il y a ce sujet-là. Donc j'ai l'impression que ce n'est pas moi qui cherche ces sujets, mais c'est ce sujet-là qui vient vers moi. ですから僕はパリに来るたびに地震のない場所に住んでいらっしゃる皆さんがとても羨ましいなと思ったりします。きっと物の考え方や世界観も少し違うんだろうなというふうに思ったりもします。 Et chaque fois que je viens à Paris, en fait, je vous envie parce que vous vivez dans un pays où il n'y a pas de tremblement de terre. Et je pense que le séisme change beaucoup la façon de penser ou la façon de voir le monde. 今回直接の東日本大震災を映画で直接描いたのは、震災から12年という歳月が経ったからです。 Alors, si j'ai montré le séisme de 2011 de manière frontale dans Suzume, c'est parce que 12 ans se sont passés depuis. 12年という歳月は、直接災害に遭った人が、心が癒されるには短すぎる、災害に遭った土地が復興するにはまだ短すぎる年月ではありますが、ただ被災者以外がその災害のことを忘れるには十分に長い年月だと思います。 En fait, la durée de 12 ans, évidemment, c'est très courte pour que les sinistrés ne soient plus blessés et qu'ils sortent de la tristesse ou pour que vraiment ces régions soient complètement reconstruites. C'est vrai, c'est très court, mais en même temps, c'est très long pour que cette mémoire soit oubliée. 僕の娘は12歳ですが、震災のことを全く知りません。ですので、日本の若い震災を知らない世代と、僕たちのような、年長者の世代をエンターテインメントの映画を通じてつなげることができるのではないか、そんなことを考えたりもしました。 J'ai une fille de 12 ans, donc elle ne connaît vraiment pas ce séisme de 2011. Et donc, je pensais que si je réalise un film de divertissement, ça permettrait d'avoir le lien entre cette génération de jeunes qui n'a pas donc, ce mémoire collectif et nous, donc notre génération qui l'a. Thank you for asking. Merci. Merci beaucoup. Et en même temps, pour rebondir, certaines séquences de films de tremblements de terre au début, des petits tremblements de terre, montrent que les jeunes sont vraiment presque sont habitués à ce genre de choses et qu'ils le prennent bien et qu'ils ont une maturité absolument incroyable par rapport aux dangers possibles. そうです。でもそうなんですよ。震度2とか3とか結構揺れる地震が来ても日本の僕もそうなんですけどもあんまり驚かないですね。また揺れてるぐらいの感じなんです。 Mais en fait, oui, tu as raison de soulever ça parce que c'est vraiment comme ça au Japon, c'est-à-dire quand il y a un tremblement de terre pas très important, donc de genre intensité 2, c'est vrai, ça tremble, mais pas beaucoup, donc on se dit juste, ah tiens, il y a un tremblement de terre. Ici à Paris, on serait tous en train d'hurler dans les Champs-Élysées, en courant dans tous les sens. そうですね。僕もなんかイギリスにちょっとだけ滞在している時に震度1の地震が新聞に載ってたのを見てすごくびっくりした思いがあります。震度1で地震新聞に載るのと。À un moment donné, j'ai vécu en Angleterre un peu, et à ce moment-là, il y a eu un tout petit tremblement de terre, donc c'était l'intensité 1, et c'était dans le journal. Donc j'étais très étonnée qu'un tout petit tremblement de terre pouvait être à la une du journal. On a un peu la même chose ici en France, quand il neige à Marseille, c'est la panique. Est-ce que quelqu'un peut poser une question là? Bonjour, comment t'appelles-tu et quel âge as-tu? Je te tutoie parce que tu as l'air jeune. Et merci pour ce film incroyable. Et
J'aurais une question, c'est est-ce que c'était un plaisir à faire ou c'était dur à faire? Ça a le mérite d'être bien clair. 本当ですね。そうですね。とても辛かったですね。Alors je te réponds, ça a été très dur. 毎日1日15時間ぐらいずっと働いて、それを2年半ぐらい続けました。Parce que j'ai travaillé pendant 12 ans et tous les jours 15 heures. まあね、でもそうだな、まあ、たくさんのスタッフが、人によって働き方の、長さとか、働き方は違いますけれども、たくさんのスタッフがそんなふうに、この作品に愛情を注いではくれました。Et en fait, on est très nombreux comme équipe, donc on a fait vraiment avec plein de personnes, on a travaillé ensemble pour faire ce film, et chacun a sa manière de travailler, mais vraiment chaque personne a apporté son amour au film. 映画を作るのはとても辛い作業なんですけど、でも100日に1回ぐらいとても楽しいことがあるんですね。Alors, réaliser un film, c'est un travail extrêmement dur, mais peut-être un jour sur 100, il y a un jour où on prend le plaisir. 例えばとてもいいシーンが描けた時とか、Parfois, donc, on est très content d'avoir réussi une scène. あるいはこういう日です、皆さんに見ていただいて笑ってもらったり拍手をしてもらえた日というのは本当に、その他の99日の辛い思い出を消してしまうぐらい楽しい瞬間です。 Ou bien un jeu comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un jeu où vous avez vu le film et que vous avez ri et vous applaudissez à la projection, donc ce type de journée, c'est tellement, ça nous rend tellement heureux que finalement on oublie ces 99 jours pénibles. C'était un jour de bonheur pour nous aussi. Merci pour ta question. Et par rapport à la question que tu as posée, par rapport à ce que vous expliquez sur les scènes, vous êtes content des scènes parfois que vous arrivez à réaliser. C'est absolument incroyable. Là, je vois cette chaise à 3 pieds. J'ai la sensation qu'elle va se mettre à bouger tellement dans le film. Elle était humanisée, elle était absolument incroyable. Et c'est un rendu qui est quand même saisissant et qui fait croire en... Voilà, vraiment, je ne sais pas si vous avez cette impression. On a envie, voilà, vraiment qu'elle vienne vous dire bonjour et qu'elle parle comme ça, qu'elle parte sur la scène. Je suis très contente que tu dises ça. この椅子を3本足にしたのはすずめの戸締まりというのはとてもちょっと悲しいストーリーがねバックグラウンドにあるから、その分可愛らしいキャラクターにすずめの横にいてほしいと思ったんです。 Alors j'ai créé donc ce personnage de chaise avec 3 pieds. Alors évidemment l'histoire de Suzume est un peu triste. Donc justement c'est pour ça qu'à côté d'elle je voulais un personnage très mignon. 足が3本しかないと歩いてる姿を見るだけで可愛いですよね。 Parce que si la chaise n'a que 3 pieds, sa façon de marcher est vraiment très charmante. ただその足が3本しかないというのはスズメの震災にあって災害にあってお母さんを亡くして欠けてしまった心のメタファーのつもりでもありました。 Mais si j'ai enlevé une pied, donc la chaise n'a que 3 pieds, c'est parce que Suzume a vécu, donc a dû subir cette catastrophe naturelle et qu'elle a perdu sa mère. Et donc je voulais exprimer une sorte de manque que Suzume a dans son cœur. 何かが欠けていても心が欠けていても力強く生きていくことができる、そういう気持ちを込めて、彼は描きました。 Et en réalité, même si quelque chose manque, le personnage peut très bien vivre avec beaucoup d'énergie et c'est ça ce que je voulais montrer à travers cette chaise à 3 pieds. Sota, elle est très contente. Voilà, et effectivement, Suzume, même avec ce manque, même avec cette perte, arrive à ressentir l'amour et l'espoir d'une vie nouvelle. Tout à fait. Allez, une prochaine question. Je ne sais pas où vous êtes. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes où, monsieur Fatsing? Là, ici, devant vous. Devant. Loin devant vous. Loin devant, d'accord. Ok, au milieu, très bien. Vous appelez? Vous devez faire signe, pardon? Cédric. Cédric, bonjour Cédric. Bonjour. Merci pour le film.
Ma question portait en fait sur une thématique qui revient tout au long de votre filmographie depuis vos débuts, mais j'ai l'impression que c'est vraiment la thématique principale de Suzume, c'est le lien. Il y a toujours le lien entre les vivants et les morts, entre l'homme et la nature, entre la nuit et le jour. C'est souvent lorsqu'il y a un lien, qu'il y a une confrontation, qu'il y a les résolutions des histoires. Là, on le voyait aussi avec le sol en feu, la nature, les différents camis. Et je voulais savoir si vous avez vraiment pensé à cette thématique du lien pour ce film, ou si c'est quelque chose auquel vous ne pensez pas, qui est vraiment naturel pour vous. Merci beaucoup pour cette question très technique. そうですね、難しいですね、はい。C'est une question difficile à répondre. 一つには僕がこうすごく、日本のこう長野県という山に囲まれた田舎で育ったからかなというふうに思います。Peut-être c'est lié au fait que j'ai grandi vraiment à la campagne. J'ai vécu mon enfance à la campagne dans le département de Nagano. 周りを見ても全部山なんです。その壁に囲まれているような町でした。進撃の巨人の壁みたいな感じでした。C'était vraiment comme donc, un petit village entouré des montagnes qui était comme les lieux, un peu comme l'univers des attaques des titans. ですからその外の世界に憧れたんです。自分のいる場所ではなくて、自分が見たことのない場所にずっと憧れていました。 C'est pour ça que j'avais une aspiration, donc je voulais vraiment, je rêvais de sortir de ce monde très fermé des montagnes, donc je voulais vraiment en sortir. そんな風にこことここではない場所のことを、いつも考えていたので、そういうところから2つのことを対比させて語るという映画につながっているのかもしれないなと今お話を聞いていて思いました。 Alors c'est pour ça que je pensais vraiment peut-être le lien entre ici, donc là où je vivais, et ailleurs, donc en dehors de ma ville. Et c'est pour ça que ce lien des deux mondes, cette dualité des deux choses, donc en écoutant ta question, je me suis dit que oui, ça vient sûrement de mon enfance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai une petite question sur la scène de la voiture. Ça semble tellement drôlement réaliste qu'on se demande s'il n'y a pas quelque chose d'autobiographique là-dedans. La scène de la voiture? Oui, la scène exactement où ils vont essayer de réparer le toit ouvrant. Non, j'ai jamais vécu cette expérience moi-même. 笑ってほしかったんですよね。その観客が笑ってくれるのってどういうシーンが必要だろうということを一生懸命考えました。 Et vraiment, j'avais une folle envie de faire rire les spectateurs, donc j'ai beaucoup réfléchi pour inventer cette séquence humoristique. 芹沢の車がこうね、土手から落ちてしまって屋根が治りますよね。治ったっていうあの瞬間は大丈夫ですか？ちゃんと笑ってもらいましたか？ Et donc la scène dans laquelle la voiture tombe et à ce moment-là, le toit est réparé. Et est-ce que ça vous a fait rire? Est-ce que ça vous a fait rire? Thank you. Je crois que c'est vraiment un moment très drôle du film. 本当ですか？その後でカーナビと芹沢が会話をしてカーナビがコースから外れていますっていうふうに言うシーンがありますよね。 Et juste après, donc le GPS continue à parler et qu'il indique qu'il s'est trompé de la route. Oui, qu'on est à 20 km et non pas 10. はい。そうです。あの辺のギャグも本当に丸一日何か笑わせられないかとずっと考えて、出した言葉なので、ちょっとね楽しんでもらえたら嬉しい。 Alors c'est donc cette série des gags, des séquences de la séquence de la voiture, vraiment, je me suis donné beaucoup de mal, j'ai réfléchi toute la journée, donc j'espère que ça vous a fait rire. C'est très réussi, merci beaucoup Annie. On va encore vous proposer de poser quelques questions, si vous le voulez bien. Je suis au centre en face. Oui. Voilà. Je m'appelle... C'est où? Là, pardon. Je m'appelle Hakim. Moi j'ai une question pour vous.
le fait de faire des films animés permet de faire une réalisation qui est beaucoup plus fluide, qui permet de gérer la lumière parfaitement et la rythmique aussi parfaitement. C'est aussi une économie de coût parce que les effets spéciaux ça coûte pas plus cher. Est-ce que vous aurez envie par la suite de faire des films live où les contraintes vous dérangent trop? Merci pour cette question. そうですね、その実写を撮りませんかっていう話は定期的にいただくんですね。En réalité, très régulièrement, on me propose de réaliser des films de prise de vue réelle. でも毎回お断りしています。アニメの作り方も未だになんだかよく分かっていないのにこう違うことなんかできないというふうに思います。 Mais pour l'instant, je refuse chaque fois parce que je ne sais même pas encore comment faire un film d'animation et donc je ne suis pas encore prêt à réaliser des films live action. あとやっぱりアニメーションというのはとても魅力的で、それはその自分がどのように世界を見ているかというのをこう絵の一枚一枚で観客にプレゼンテーションができるからなんですよね。 私はこんな風にこの世界を美しいと思っていますとか、私はこんな風に世界のことを見ていますということを絵で伝えることができますよね。 Mais pour moi, quand même, le cinéma d'animation a beaucoup d'atouts et surtout l'animation, c'est une sorte de présentation de ma vision des choses. C'est-à-dire que chaque image présente comment je vois le monde. Par exemple, si je trouve que le monde est beau, je montre à travers ces images comment je trouve donc, le monde donc, aussi beau. Et donc, voilà, ça permet de montrer comment je vois notre monde. まあ、それが魅力的でアニメーションを作っています。まあでもまあすごいこう制作費100億円とか積まれたら実写もいいなと思うかもしれませんが。 Mais voilà, c'est pour ça que je suis très séduit par l'animation. Mais si jamais on me dit que je peux utiliser mais des milliards et des milliards de yens pour faire un film, peut-être j'accepterai la proposition de faire un film live action. Moi, je voudrais savoir si, en animation, puisque vous êtes un maître de l'animation, il est plus difficile techniquement de réaliser une scène d'émotion ou une scène d'action. どっちも楽しいですけれども、難しいのはどっちなんだろう。難しいのはやっぱりエモーショナルなシーンなんじゃないかなと思います。 Enfin, j'aime les deux, j'aime réaliser les deux types de scènes, mais peut-être le plus difficile, ça doit être les scènes émotionnelles. アクションシーンはとりあえずこうカット割りを早くしてクローズアップをいっぱい入れて大きい音をつければなんとなくかっこよくなりますよね。 Parce que finalement, les scènes d'action, il suffit peut-être pour montrer donc, le côté très dynamique, il suffit de faire un découpage très rapide ou les zooms ou vraiment avec le son très fort, on peut montrer un certain dynamisme. 今日も大臣とミミズが常世で戦っているシーンというのはすごく大きい音がいろんな効果音がガンガン鳴っていたと思います。 Par exemple, dans la séquence de bataille entre Daijin et le ver, vous avez entendu plein d'effets sonores. あれはだいぶ音でごまかしてますね。 Et parce que je voulais un peu cacher les défauts avec plein d'effets sonores et avec le volume très fort. でもその後のこうスズメが小さなスズメに椅子を手渡しとかはやっぱり音ではごまかせないんですよね。もう丁寧に組み立てる必要があります。 Mais juste après, donc, il y a une scène très émotionnelle de Suzume et de la chaise. Et là, évidemment, on ne peut vraiment pas, voilà, on ne peut pas se débrouiller avec juste les sons. Et c'est pour ça que je trouve que les scènes émotionnelles sont plus difficiles à réaliser. Merci beaucoup pour cette réponse très technique et très précise. On va encore se donner quelques questions, si vous êtes d'accord. まだ皆さんがいいんだったら、
エステバンさんがいいんだったら僕はいつまででも大丈夫です。 Et si vous, et toi Esteban, si vous êtes d'accord, je peux continuer encore et encore. Toute la nuit pour moi, en ce qui me concerne, il n'y a pas de problème. Allez, vous êtes d'accord, on continue un peu? Peut-être. S'il y a des gens qui voulaient partir ou qui n'osent pas, vous pouvez peut-être maintenant partir en même temps, et comme ça, les autres ensuite restent là, et ça ne fait pas partir une ou deux personnes à la fois. Vous voyez? Donc, tout le monde reste? Tout le monde reste à part 2-3 personnes. Formidable. Prochaine question, s'il vous plaît. Yeah, please. Où êtes-vous? Là, bonjour. Bonjour monsieur, je suis Léo, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à Paris. Ça me fait très plaisir de vous parler. Alors c'est un film qui m'intriguait beaucoup au départ, et donc je m'étais dit que j'allais découvrir Your Name avant de le voir, et j'ai adoré Your Name. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre, c'est un des meilleurs films d'animation de la précédente décennie. Et donc ça m'a donné encore plus envie de voir ce film, et lui aussi je l'ai adoré. J'avais beaucoup aimé les personnages, les liens entre eux, l'humour aussi était très bon. C'est un film qui a plus d'humour que je le pensais, mais il marche vraiment bien, et ce que j'aime bien, c'est qu'il ne vient pas ruiner des moments émotionnels ou intenses. Je trouve que eux aussi, ils marchent très bien, et je pense que le meilleur point du film, c'est l'animation que je trouve magnifique. Il y a des plans dans ce film qui sont pour moi à tomber par terre. Je trouve que ça s'inscrit parfaitement dans la lignée de Your Name à ce niveau-là. Lui aussi Merci pour votre critique du film, monsieur. Est-ce que vous avez une question? Oui. Alors, d'abord, merci pour le film, et je tiens à vous poser cette question. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans la création de ce film? Merci beaucoup. Merci pour tous vos mots qui, évidemment, touchent beaucoup notre ami réalisateur. そうですね、こんなに褒めてもらえるなんてパリに来てよかったなと思いました。 En tout cas, je suis ravie d'entendre autant de compliments, et j'avais raison de venir jusqu'à Paris. 一番楽しかったこと、一番嬉しかったことは何だったかな。あんまり楽しいことなかったんですよね。ちょうどパンデミックの期間にこの映画を作っていましたので、外に飲みに行くこともできずに、なんか毎日つらかったですね。 Alors, ce qui m'a fait le plus plaisir pendant la réalisation de film, je réfléchis, mais il n'y en avait vraiment pas beaucoup. En fait, j'ai dû réaliser ce film pendant la pandémie, et donc je ne pouvais même pas aller boire avec mon équipe, donc vraiment ça n'a pas été facile du tout. でもこの映画を作っている最中に、猫を飼うことにしたんです。保護猫を2匹、引き取って、猫と暮らし始めました。 Mais pendant donc, la réalisation, j'ai accueilli chez moi, donc j'ai adopté 2 chats, donc j'ai passé beaucoup de temps avec ces chats. 猫にスズメという名前をつけました。 Et en plus, j'ai nommé un des chats Suzume. そうなんです。猫とね、スズメと遊びながら、スズメと遊んでる時間はとても楽しい時間でした。 Et donc j'ai passé beaucoup de bon temps à jouer avec mon chat Suzume. Merci. Et en plus, les chats sauvent le monde, donc c'est quand même fantastique. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Alors, je ne désigne pas une personne, je montre dans cette direction la forêt de bras levés. Enchantée. Bonjour. Donc, je m'appelle Léopoldine, je suis en animation de D3D, donc déjà ce que vous faites, c'est vraiment un exemple, par exemple, sur lequel j'aimerais participer. Je voulais savoir si c'était possible de parler de l'animation 2D au Japon. Est-ce que des Français ont travaillé avec vous? Combien, par exemple, de temps a pris, par exemple, de faire 1 minute d'animation? Et si vous prenez des stages, ça serait sympa. Vous avez raison, madame. La fortune sourit aux audacieux. 後でそのビジネスカードをください。 Bon, bah, donne-moi ta carte de visite après la séance. 次と次で何だっけ質問？ Quelle était la question? Alors, le coût, je crois, d'1 minute d'animation, c'était ça? Le temps? Et merci beaucoup. Combien de temps ça prend? Et
Oui, il y avait aussi des Français. Voilà. Est-ce qu'il y a des équipes françaises dans vos films et combien de temps prend une minute de réalisation? C'est ça? あー Ok. はいはいはいすいませんそうですねフランス人のスタッフは今回はいらっしゃらなかったですね Cette fois-ci, donc ce film, il n'y avait pas de français. でもですね何人だったっけなズームで打ち合わせしてアニメーターが、お仕事をお願いした方がヨーロッパの、オーストリアだったっけなヨーロッパの方が1人参加してくださっています Mais il y avait un animateur, donc européen, je crois qu'il était autrichien, donc qui a participé à distance en tant qu'animateur, et je l'ai rencontré à travers le Zoom. ヨーロッパねいっぱい国があってちょっとコンフュージングなんです Mais en fait, il y a tellement de pays en Europe que je suis un peu perdue. その1分のアニメを作るのにどれぐらいかかるかっていうのはもう本当に内容によるんじゃないですかね場合によっては1日でできちゃうこともあるでしょう Alors, c'est très difficile de te dire combien de temps ça prend pour faire une minute d'animation parce que ça dépend tellement de contenu. Donc, pour faire quelque chose de très simple, on peut même faire en une journée. ただ僕に関して言えば僕はすごくこう作るのが遅い方なんですですからストーリーボードを書くわけですけど、丸1日15時間ぐらいずっとストーリーボードをかけて、かける秒数がだいたい40秒ぐらいですね Et moi, je travaille assez lentement. Donc, par exemple, même si je travaille toute la journée pour le storyboard, et donc pour le storyboard, donc même si je travaille toute une journée, je peux faire que le storyboard de 40 secondes. それを実際のアニメーションにするにはもっと1週間2週間かかったりしてしまいます Donc, si on doit vraiment réaliser ces pages de storyboard, les pages de storyboard en animation, ça prend forcément 1-2 semaines. あまり上手にこう、ね、参考になる情報をお話しできなくて申し訳なかったんですけれどもただ僕もその最初は自主制作で 2D と 3D のミックスのアニメーションを作ることが、30歳ぐらいの時、20年前だったんですけどこの仕事のスタートでした Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir te donner des informations utiles, mais moi j'ai commencé avec des films d'autoproduction et je mélangeais donc 2D et 3D et donc ça c'était il y a 20 ans, donc j'avais 30 ans, donc dès le début je mélangeais ces deux méthodes. ですのでかつての、ね、自分を見るようでとても眩しいです、これからも頑張って作ってください Et donc, en t'écoutant, j'ai vraiment l'impression de voir moi-même il y a 20 ans, donc quand j'étais jeune. Donc, tu es éblouissant pour moi, donc je te souhaite bon courage. Merci beaucoup. Bravo. Une prochaine question, je vous en prie. Où êtes-vous? Là-bas, au loin. Bonjour, bonsoir. Bonjour, je m'appelle Samuel. Samuel, bonsoir. Samuel Sorassois. D'abord, merci pour ce film, évidemment. Je suis moi-même animateur, donc comme Léopoldine, et c'est très inspirant. Vraiment, j'espère un jour réussir à faire rêver les gens comme ça. Ce sera, je pense que je pourrais dire avoir réussi. Mais bref, ma question concerne un élément que je vois beaucoup dans vos films. C'est celui de l'eau, qui revient beaucoup. C'est un motif qui est très fréquent, je trouve, dans vos films. Et il y a pas mal de symboliques qui peuvent y être associés, merci. Mais j'aimerais savoir quel est le sens que vous lui donnez, si vous lui en donnez un, ou si c'est juste parce que l'imagerie vous plaît et que donc. Tu parles de l'eau, hein? Oui, l'eau. Est-ce que l'eau a un sens particulier dans vos films? わかりました。水のシーンってアニメーションで描くのがお分かりかと思いますが、すごく大変なんです。 Puisque tu travailles dans l'animation, tu dois connaître, mais dessiner l'eau, faire bouger l'eau, c'est quelque chose de très difficile. 自分の姿が鏡のように映り込んだりするし、足を動かしたら波紋がいちいちね、こう水のしぶきや波紋が立ちますよね。とても面倒くさいこうタイムコンシューミングな、表現ですよね。
Par exemple, quand on regarde donc le flaque d'eau, on voit le reflet, donc je vois le reflet de moi-même, ou bien quand il y a quelque chose qui tombe sur l'eau, il y a vraiment une sorte d'onde, donc des motifs qui apparaissent. Donc c'est vraiment, l'eau est un élément extrêmement difficile à travailler. でもその面倒な表現をすると観客は喜んでくれるんですよ。面倒な表現ほど観客が嬉しいですよね。 Mais plus c'est compliqué à travailler, plus ça fait plaisir aux spectateurs. 観客が喜んでくれるので水のシーンを多く描きます。 Alors donc c'est peut-être parce que j'ai envie de faire plaisir aux spectateurs que je montre très souvent l'eau. ただアニメーターはすごく嫌がりますよね。 Mais c'est sûr que ça ne plaît pas du tout à mes animateurs. また水ですかってよく言われます。 Et donc ils disent chaque fois ah tu veux encore faire de l'eau. 嫌がるアニメーターたちが楽しくて僕は水のシーンをいっぱいオーダーしちゃいます。 Et comme j'adore regarder mes animateurs très mécontents, et c'est pour ça que je demande de dessiner encore et encore l'eau. それでも一緒に働きたいと思ってくださるならぜひビジネスカードをいただければ。 Mais même ça, si jamais tu as envie de travailler avec moi, passe-moi ta carte de visite. Merci beaucoup. Monsieur parlait de la présence aussi de l'eau. J'imagine que c'est lié, c'est inhérent au caractère insulaire du Japon que vous avez évoqué tout à l'heure. はい。はい。そうですね。日本はとても水の多い国でもあるし、水はいろんな恵みもくれますけれども、災害のもとになったりもします。津波のことも思い出したりはしますけれども、確かにね、水は、いろんな意味を、映画の中ではいろんな意味合いを込めてはいます。 C'est vrai, le Japon est un pays qui est très lié à l'eau. L'eau nous apporte beaucoup de richesses, mais en même temps, c'est la cause ou la conséquence de plein de catastrophes naturelles. Donc, pour moi, oui, l'eau a beaucoup de signification et plusieurs symboles. でも話し始めると長くなるから次の質問に行きましょうか。 Mais si je commence à parler de ça, ça peut durer des heures et des heures. Donc, on va passer peut-être à la question suivante. Allez, gars. Eh bien, passons à la question suivante, je vous en prie. はい、皆さん終電とか大丈夫なんですか？ Bonsoir. Vous ne ratez pas le dernier train. Bonsoir. La fille avec les cheveux bicolores, juste là. どこだろう？ Oh, d'accord. Coco. Ok. Alors bonsoir, déjà c'est un honneur de pouvoir poser une question. Sachez que vous ne faites pas du tout votre âge, on dirait que vous avez 30 ans. Merci. Merci. Merci encore de m'avoir fait pleurer, surtout avec la scène à la fin avec Suzume, quand elle est face à elle plus tard. Je pense que vous avez voulu nous tuer avec cette scène. En fait, moi j'ai une question par rapport à vos inspirations tout au long de votre vie, à travers vos films, parce que j'ai pas pu m'empêcher de voir une inspiration peut-être du studio Ghibli, à travers Hayao Miyazaki, et que ce soit la chaise, les chats, le côté onirique, folklorique. Je voulais savoir quelles ont été vos inspirations, même au niveau du temps, on dirait un petit peu un Nolan à travers l'animation japonaise. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de vos inspirations cinématographiques et animées? Merci pour cette question. Votre prénom, mademoiselle? C'est Soso. Soso. Alors, tu es où parce qu'on ne te voit pas? Est-ce que tu peux te OK, thank you. 30歳ぐらいに見えますか？それすごく嬉しい。 En tout cas, je suis très contente. Si tu me donnes 30 ans, je suis ravie. 今月50歳になりました。 Mais ce mois-ci, j'ai eu 50 ans. thank you. ありがとう。ジブリの影響についてはもう本当によく聞かれて、今日も、昼間はフランスメディアの取材をずっと受けていたんですけど、全員ジブリ、全員宮崎駿とそのことを聞いてくるんですよね。 Alors c'est vrai qu'on me parle souvent de mon influence, de l'influence que j'ai reçue des films de studio Ghibli ou de Miyazaki. Aujourd'hui, j'ai donné beaucoup d'interviews à la presse française, mais je peux vous garantir, vraiment je peux vous dire que quasiment tous les journalistes français m'ont parlé de Ghibli et de Miyazaki. ですので、今日一日フランスメディアの取材を受けて、僕は
僕の作品はなるべくジブリから遠い場所でジブリと違う作品を作ろうというふうに今日ちょっと決心しました。Donc après avoir dû parler de Studio Ghibli et de leurs films, vraiment maintenant, je suis convaincue que je dois aller dans une autre direction. ただやっぱりジブリの作品というのは僕も大好きなんです。この映画の中でジブリの作品へのリスペクトをいろんな場所に出しています。Mais en même temps, personnellement, j'adore les films de Studio Ghibli et vous avez certainement vu, mais je montre mon grand respect pour ces films dans le film Suzune aussi. すごく、小さな、イースターエッグみたいなシーンでいうと大臣が電車に乗っている写真がこう SNS に投稿されているという短いカットがあります。Là, donc, un des clins d'œil au film de Studio Ghibli, c'est que quand on suit Daijin qui se déplace et qu'il y a quelqu'un qui prend donc, la photo donc, de Daijin et qui poste cette photo. その画面のコメントに、リアル耳すま、リアル耳を澄ませばなという文章をつけました。Et là, donc, il y a un tout petit texte qui dit que ça fait penser au film J'entends l'oreille. 何のことか分からないかもしれませんが、その耳を澄ませばというジブリの映画の中で猫が電車に乗って移動するシーンがあるんです。そこへの、オマージュです。Bon, peut-être la plupart des personnes n'ont pas vu, mais en fait, il y a une séquence dans ce film de Miyazaki, il y a une scène dans laquelle un chat monte le train, et donc voilà, j'ai fait la comparaison avec ce film de Miyazaki. 1秒ぐらいの短いカットなんですけど、皆さん次このスズメが劇場公開されたらもう一回見に行ってぜひ探してみてください。Et en fait, ce plan est extrêmement court, qui dure à peine une seconde, et donc j'imagine que vous devez revoir le film pour bien regarder. Donc une fois que le film sera sorti en salle, je vous invite à aller revoir le film. Plusieurs fois. Merci beaucoup. Merci. On va entamer bientôt les dernières questions, je vous en prie. Alors, où sommes-nous? Tout en haut. Tout en haut. Comment vous appelez-vous? Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Robin. Merci beaucoup pour ce film. Il est absolument magnifique. Même si je suis un grand fan de 5 cm par seconde. J'ai eu la chance de vous rencontrer hier, Monsieur Shinkai, pendant la séance de dédicace. Donc c'est un grand honneur pour moi de pouvoir vous poser une question. Avec Suzume, vous signez la 3e collaboration avec le groupe Radwimps. Comment se passe la réalisation des musiques avec le groupe? Quelles sont vos relations avec eux? Et est-ce qu'on aura la chance de les voir pour une 4e collaboration avec vous? Merci Robin pour cette question sur la musique qui n'avait pas été abordée encore. はい、そうですね、ラッドインプスと一緒に作業するというのは、例えばですね、まず僕はその脚本を書きます。脚本をラッドインプスの、野田洋次郎さんという方に送ります。Donc oui, je travaille donc, chaque fois avec le groupe Radwimps. Donc je t'explique comment ça se passe notre collaboration. D'abord, j'écris le scénario et je le passe au chanteur du groupe Yojiro Noda. そうすると何ヶ月か、1、2ヶ月経つと、その脚本の感想が音楽の形で洋次郎さんから送り返されてくるんですね。もう歌として送り返されてきます。Et 1 ou 2 mois plus tard, en fait, Yojiro me fait son retour, mais il ne me donne pas du tout ses commentaires avec des mots, mais il fait des commentaires sous forme de musique. Donc il m'envoie un morceau de musique. その歌を聴いていろんなことに気づいたりするんです。このセリフはこういうふうに直した方がいいなとか、このキャラクターはこういう性格なんだなっていうことをその歌を聴くことによって自分が発見して脚本をまた直したりします。
Et en fait, ce sont des morceaux de musique, mais en réalité, ce sont des chansons. Et donc, en écoutant ces chansons, vraiment, ces chansons que Yojiro m'envoie me posent beaucoup de questions sur les dialogues, par exemple. Donc, en fonction de ces chansons, parfois, je modifie les dialogues ou même les personnages, donc les caractéristiques des personnages, ça m'arrive de changer après avoir écouté ces chansons. ですので単純にその BGM を、発注してお願いして作ってもらうというよりはもう少しその映画の深いところと、絡み合うように、音楽と映画を絡み合わせて一緒に作ってきています。 Et donc ce n'est pas que je les commande la composition, la création musicale, mais c'est un vrai échange en fait. Donc on se donne des idées et qu'on travaille vraiment, on collabore vraiment ensemble. そして、4回目ラッドイミスと一緒にやるかどうかはちょっとまだわからないですね。 Et là, je ne sais pas encore si je vais encore retravailler avec eux pour mon 4e film. 一回一緒に仕事をすると結構お互い大変で、洋次郎さんなかなか言うこと聞いてくれないなというふうに思うし、多分洋次郎さんも新海さんは何度もリテイクを出すなというふうに思ってるんでしょうし、もうちょっとこりごりだという気持ちになったりするんですね。 Mais enfin, même si on travaille ensemble, chaque fois, ce n'est pas facile. Donc, je trouve Yojiro très têtu. Et Yojiro doit se dire que mais pourquoi Shinkai demande autant de retake et donc, voilà, la relation est un peu comme ça. だからそうですね、もちろん彼らのことは大好きではあるんですけど、次一緒にやるかどうかまだちょっと話し合いが必要ですね。 Et donc, oui, c'est vrai, j'adore ce groupe de musique, mais il faut vraiment qu'on discute ensemble pour savoir si on va retravailler ensemble. Merci beaucoup pour cette réponse sans langue de bois et précise. Une autre question. Où êtes-vous? Bonjour. Coco. Tout au fond, d'accord. Alors, présentez-vous et nous vous écoutons. Bonsoir, je m'appelle Thierry. C'est un honneur de pouvoir parler avec vous. Entre Kimi no Na wa, Denki no Ko et maintenant Suzume, lequel de ces films vous a demandé le plus de travail et d'effort? Et j'aimerais également savoir, est-ce que ça vous arrive parfois de vous lasser de réaliser? Comment vous faites comment vous faites pour vous transcender à chaque fois que vous sortez un film, vous vous transcendez, et je vous remercie pour tous vos réalisations. Merci pour cette question double. そうですね、まず一番大変だった作品は「すずめ」です。本当に大変でした。 Parmi les 3 films, en fait, c'est vraiment Suzume qui a été le plus difficile à réaliser. C'était vraiment dur. ロードムービーですからだんだん場所が移り変わっていくじゃないですか。その度にその場所の設定を作っていかなければいけなかったんですね。 Et comme il s'agit d'un road movie, il y a vraiment des décors, donc des villes qui apparaissent dans le film. Donc chaque fois, il fallait vraiment faire des décors pour chaque lieu. ですのでその映画2本分3本分ぐらいの苦労をしたような気がします。 C'est pour ça que j'ai l'impression d'avoir travaillé pour 2 ou 3 films. でですね、毎回どういうふうに思うかということでいうと、毎回作り終えたらもう二度とこんな大変な思いはしたくないと毎回思います。 Et comme la réalisation de chaque film est quand même assez dure, chaque fois que je termine, je me dis ah non mais je ne veux plus jamais vivre ça. でもでもね、制作が終わってこんなふうに皆さんの顔を見ながら話していると、やっぱり次も作った方がいいのかなっていう気持ちにだんだんなってくるんですね。 Mais après, chaque fois que je rencontre le public comme aujourd'hui, je change d'avis et je me dis, bon, peut-être, pourquoi pas, de refaire un autre film. なので、また何年後かにパリでお会いできれば嬉しいですね。 Alors c'est pour ça que j'espère vous revoir dans quelques années à Paris, ici. Voulez-vous un autre film de Makoto Shinkai? Je suis désolé, ils veulent un autre film. Allez.
va passer tranquillement aux dernières questions, enfin selon l'humeur, le temps. Je vous en prie, le micro revient devant. Bonjour monsieur, bonsoir. Bonjour, je m'appelle Frédéric et merci beaucoup d'être revenu à Paris parce que j'étais à l'avant-première des Enfants du Temps au Grand Rex. Et moi, ma question c'était quelle a été la séquence la plus difficile à réaliser pour vous? Il y a plein de scènes d'action qui m'ont émerveillé, comme les scènes de course-poursuite. Et je voulais aussi vous dire, si votre but c'était de créer le chat mignon le plus détestable qui soit, bravo. Merci pour ce retour. はい、わかりました。ですね、レックスのことは今でもよく覚えています。天気の子の時レックスで上映しましたよね。En tout cas, je suis contente que tu parles de la projection au Rex, donc la projection des enfants de temps. Je me souviens très bien. 忘れられないのは日パリはストライキ中だったんですよね。ストライキでどうやってみんな劇場に来るんだろう、レックスが埋まるんだろうかとすごく心配していました。Pourquoi je me souviens autant de cette projection? Parce que ce jour-là, il y avait des grèves en France. Donc je me demandais mais comment les publics peuvent venir jusqu'au Rex? Est-ce que la salle sera vraiment remplie? でも劇場に行ったら本当にレックスが満員になっていて、皆さんが傘を差して出迎えてくださいました。あれは本当に涙が出るほど嬉しかったです。Et finalement, quand je suis arrivée à la salle de Rex, la salle était vraiment à plein à craquer. Et ce qui était extraordinaire, c'est que chacun avait un parapluie transparent. Et c'était vraiment très beau à regarder et j'avais les larmes aux yeux. 作るのが一番大変だったシーンというのは、多分個々のスタッフそれぞれに大変だったシーンがあると思うんですね。僕にとってはやっぱり監督として全体をまとめることが仕事なので、すずめという作品一本を作り上げることがやっぱり一番大変なことでした。Bon, la scène la plus difficile à réaliser, alors c'est un peu difficile à répondre, et surtout c'est très différent selon la fonction, selon donc l'équipe artistique. Mais moi, je suis réalisateur, c'est-à-dire je m'occupe de la mise en scène de tout le film, et donc réaliser ce film était vraiment difficile, donc impossible de choisir une scène. スタッフ何百人もいてくれるので、一人一人にどこが大変だったっていうふうに聞いたら、すごく僕は責められると思います。これが大変だった、これが大変だった。なので決して聞かないようにしています。Il y a quelques centaines de personnes qui ont travaillé sur le film, donc si moi je commençais à leur poser la question, alors quelle était la scène la plus difficile à réaliser à chacun, tout le monde, vraiment toutes les personnes vont commencer à m'accuser, et donc j'évite surtout poser cette question à mon équipe. Et pour nous, en fait, les grèves en France, c'est un peu comme les tremblements de terre au Japon. Nous, on a l'habitude et on s'en sort. Et donc, toi, tu es habitué à être accusé, toi? À être accusé, non, mais à voyager quand il y a la grève, oui. Je vous en prie. Bonsoir, bienvenue, madame. わかります。ここです。はい。まずこの映画を本当にありがとうございます。ありがとうございます。You speak Japanese very well. ありがとう。それからソダのキャラクターには特別な意味がありますか？Est-ce qu'il y a un sens particulier, une signification derrière le personnage de Sota pour vous? 特別な意味。はい。そうですね。ソータというそのキャラクターは、漢字で書くとですね、草という字が入るんです。ソータのソーは、漢字で表すと草を表します。Le sota, donc ça s'écrit avec deux idéogrammes et so, donc l'idéogramme de so veut dire les herbes. ソータはその廃墟になってしまった場所を閉じて、癒すというか、場所を悼む、場所を慰霊するような仕事をしているというふうに考えて、そのキャラクターを作りました。
Et j'ai créé le personnage de Sota, donc, qui est un verrouilleur, c'est-à-dire donc, qui verrouille la porte et qui pleure la mort d'un lieu et qui apaise la terre. 日本人にとってその場所がこう癒されたというふうに感じるのは、その場所がこう慰められたというふうに感じるのは、その土地が草に覆われた時、緑に覆われた時だと思います。 Et peut-être quand les Japonais trouvent un lieu apaisé, reposé en paix, donc, comme si c'était une personne morte, c'est quand on voit les herbes qui poussent sur ce lieu-là. ですので、そのソータの名前に草という文字を入れました。 Donc c'est vraiment avec cette image-là que j'ai décidé d'utiliser l'idéogramme des herbes. ちょっと分かりにくい秘密かもしれませんが、ありがとうございます。 Pardon si mon explication n'était pas claire. En tout cas, merci pour ta question. Thank you. Merci beaucoup et on m'a annoncé que c'était la dernière question. Je voudrais vous remercier infiniment. Je crois qu'on peut remercier Makoto Shinkai du fond du cœur. Arigato.